Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, des versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendu au mercredi de la 10e semaine du temps ordinaire, nous sommes appelés à continuer notre méditation sur l'évangile de Matthieu. Aujourd'hui, nous approfondissons Matthieu 5, versets 17 à 19. Mais avant tout propos, je voudrais nous rappeler quelque chose que l'Église enseigne. L'Église dit clairement que lorsque tu es appelé à donner conseil ou à dire quelque chose à quelqu'un, tu ne dis pas d'abord ce que tu voudrais ou ce que tu ressens. Tu dis ce que le Seigneur te demande de dire. C'est ça être un prophète. Il parle au nom du Seigneur. Et de par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous ne parlons pas à notre propre compte, nous parlons au nom du Seigneur. C'est pour cela que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi. Et je ne dis pas à quelqu'un d'abolir la loi, parce qu'il faudrait que cette loi demeure. Comme pour dire que nous sommes seulement des messagers de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des écrivains ou des auteurs de la parole de Dieu. Non, nous sommes des messagers de la parole de Dieu. Et de ce fait, nous sommes appelés à transmettre la parole de Dieu telle qu'elle se présente et non telle que nous la voulons. Je le dis pourquoi? Parce que de plus en plus, chers frères et sœurs dans le Christ, il faudrait que nous fassions attention de la méthode et de la manière avec laquelle nous adressons des conseils aux autres. Est-ce que quand quelqu'un vient me demander un conseil, je lui parle de mon point de vue, du point de vue de ce que le Seigneur me demande de dire? Je donne un exemple. Parce que j'ai par exemple commis l'avortement ou j'ai encouragé quelqu'un à commettre l'avortement. Quand quelqu'un vient me poser un problème, je dis que non, tu es très jeune, il faut avorter. Oubliant que non, l'Église justement prône de garder l'enfant. L'enfant n'est jamais un péché. Même si le monde d'aujourd'hui pourrait nous faire croire que non, l'enfant, c'est un obstacle à ta vie. Non. L'enfant est toujours une bénédiction de Dieu. Même s'il est fait dans la fornication, c'est toujours une bénédiction de Dieu. Et justement, l'Église prône, et avec l'enseignement du Christ qui nous demande le respect de la vie, de garder cet enfant. Et donc, moi, comme chrétien, je suis appelé à donner ce même conseil, à demander à l'autre de garder l'enfant. Si par exemple des personnes viennent me parler d'une situation de corruption, ce n'est pas parce que je suis corrompu que je dois conseiller aux enfants de rester aussi corrompus. Non. Je dois leur dire que justement l'Église enseigne l'honnêteté, enseigne la pureté comme nous l'avons vu hier. Et non mon désir de dire que non, tu peux aussi faire, non. N'est-ce pas tout le monde fait? Non, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est d'être justement la lumière du monde et le sel de la terre. Et en étant lumière du monde et sel de la terre, nous sommes appelés, chers frères et sœurs dans le Christ, à être purs et à aider les autres dans cette pureté-là. Et donc, je t'adresse aujourd'hui cette invitation, mon frère, ma soeur. Quand quelqu'un vient te demander des conseils, demande-toi ce que le Seigneur voudrait que tu dises, parce que tu es un prophète par ton baptême. Et donc, tu lui diras seulement ce que le Seigneur voudrait qu'il fasse, et non ce que tu ressens. Parce que parfois, nos émotions sont trompeurs. Mais le Seigneur ne nous trompe jamais, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.